partie. Bonsoir Big Banger, bonsoir à Big Banger. On va se lancer aujourd'hui dans SkyTeam. Jeu pour 2 joueurs. Alors on va déjà faire l'explication de la règle et après on enchaînera sur la partie. Au niveau de l'explication des règles, donc le but il est simple, on est dans un avion, on a un pilote, un copilote et on va devoir faire atterrir l'avion, donc avoir un certain nombre de paramètres qui vont bien pour que l'avion atterrisse correctement. Alors là je suis le bleu, donc le bleu c'est le pilote, le jaune c'est le copilote. Normalement on inverse puisque le bleu est de ce côté là, le jaune de ce côté là, mais après on pourra inverser si jamais. Voilà. On verra que le pilote et le copilote n'ont pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. Toujours est-il qu'ici, alors on est sur la première mission, donc la plus simple, hein, c'est celle qui nous apprend un peu le jeu. Après, en fait, c'est un jeu où on va avoir de plus en plus d'aéroports compliqués pour faire atterrir nos avions. Mais comment ça fonctionne? Pour pouvoir gagner le jeu, il faudra qu'à la fin de la partie, on soit comme ceci. Comme ceci, donc l'avion est bien à l'aéroport, que l'avion soit bien droit, stable, et que nos freins soient suffisamment puissants par rapport à la vitesse à laquelle on arrive. Et dernier point, que tous les petits voyants sautent au vert, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc quand je parle de voyants, non, ça c'est autre chose. Ceux-là ils n'ont pas besoin d'être verts, mais c'est les freins. Par contre, plus on a avancé dans les freins, mieux c'est. Okay. Il y a des couleurs. Tout ce qui est orange est réservé au copilote, tout ce qui est bleu est réservé au pilote, tout ce qui est sur les deux couleurs est réservé aux deux joueurs. Voilà. Qu'est-ce qui peut arriver? Alors, maintenant, ça c'était un petit peu maintenant comment ça fonctionne. La partie, alors tout ce que je vais écrire est expliquer un petit peu à l'intérieur de ça, mais voilà. Vous avez quelques aides de jeu. La partie, elle va toujours se jouer sur la même façon. On a 4 dés, chacun, voilà, qui vont de 1 à 6, hein, les dés standards. Donc, au début, on va discuter sur la stratégie qu'on veut faire. Interdiction de parler de chiffres, c'est-à-dire, on va pas dire, bah, écoute, si tu as un 6, tu le mets là, si tu as un 4, tu le mets là, etc. On va plutôt dire, bon, bah, mon avion n'est pas stable, on va essayer de stabiliser, ou ce serait bien qu'on avance un peu sur cette ligne-là, etc. En sachant qu'une fois qu'on a dit un petit peu ce qu'on voulait faire, on va jeter les dés à l'intérieur de cette boîte, c'est-à-dire dans un sens où l'autre joueur ne puisse pas voir le résultat de nos dés. Voilà, donc là, pardon, j'en refais ceci. Voilà. Et à partir de maintenant, on n'a plus le droit de parler. On ne parle plus jusqu'à ce qu'on utilise tous nos dés. Voilà. Le seul moment où on peut intervenir, c'est en cas d'erreur de règle, pour dire voilà, il y a une erreur de règle. Mais sinon, on n'a plus le droit de parler. Et donc après, comment ça se passe? En fonction de l'altitude où on est, on voit que des fois il y a du bleu, des fois il y a du orange, ça désigne le joueur qui commence. Donc au début on a l'altitude, c'est le bleu qui commence. Je vais commencer par positionner un dé quelque part. Les positions. Déjà, 2 choses obligatoires. Sur les 4 dés, tu es obligé d'en poser un ici, un ici. Okay. Donc pareil pour l'orange, un ici, un ici. Donc la stabilité et les réacteurs. Si à la fin d'un tour, normalement pas, mais si à la fin d'un tour tu as positionné tes 4 dés et il n'y a pas 2 dés de ta couleur dans ces 2 cases-là, on est immédiatement perdu. Voilà. Donc c'est-à-dire que sur les 4 dés, il y en a déjà 2 qui iront là et 2 autres qui iront sur autre. À quoi ça sert tout ça? Ici, c'est pour stabiliser l'avion. Donc imaginons que je mette comme ceci. Donne-moi un dé, celui que tu veux. Je vais pas déstabiliser. Tu fais comme ceci. Qu'est-ce qui se passe? 5 moins 3, ça fait 2, en direction du orange. 1, 2. Évidemment, si on atteint la croix rouge, l'avion est mort, il part en vrille, c'est fini. Si le tour d'après, tu fais ça, l'avion ne bouge pas. Si je fais ça, le bleu remonte, ça remonte de 1 ici. Parce que 5 moins 4, ça fait 1 du côté de ce côté. Ok? La deuxième chose, c'est la vitesse. Donc la vitesse, ça se fait comment? La vitesse, ça va se faire sur le même principe, on va mettre un dé. Et on voit qu'ici, il y a des bornes. 4 plus 4, ça fait 8. 8, on est dans la borne entre le bleu et l'orange. Ça veut dire qu'il faut que la somme des données soit comprise là-dedans. Pas forcément. Pas forcément. C'est simplement que si elle est comprise là-dedans, entre les deux, on avance de 1.
Si elle est plus basse, on ne bouge pas. Donc des fois on a besoin de ralentir par exemple. Si elle est plus haute, Tu speed. tu descends de 2. Voilà comment ça fonctionne. Donc là on va additionner, on va regarder où va se situer le résultat parmi ça. Si c'est entre les deux bornes, l'avion avance de 1. Si c'est en dessous, l'avion n'avance pas. Si c'est au-dessus, il avance 2 fois. Alors petite précision sur la vitesse, hein, pendant qu'on y est. Si je suis comme ceci et que je suis comme ceci, je dois avancer de 2. 1, 2, j'ai perdu, j'ai dépassé l'aéroport. Ici, il y a des petits avions dessinés blancs là, de côté. Donc au début de la partie, on va mettre des avions. C'est les autres avions qui vont le faire. On va pouvoir parler de ces avions avec, ici, nos casques. Voilà, alors, en sachant que le copilote en a 2, le pilote en a 4. En mettant un dé, par exemple, ici, je vais pouvoir prévenir un avion et le dégager de la piste. Le chiffre a une importance. Ici, je suis ici, 3, 1, 2, 3, donc je peux enlever un avion d'ici. Ouais, c'est la distance de l'avion qui... Voilà. J'aurais fait 4, 1, 2, 3, 4, j'aurais pu en enlever un avion ici. Si j'ai un avion sur ma case, il faut que je fasse un 1 ou un 2 pour pouvoir l'enlever. Si jamais j'avance, si on considère comme ça, je fais 8. Là, je dois avancer, je suis à 8, donc je dois avancer d'une case. J'ai un avion sur ma case, il rentre en collision avec moi, j'ai perdu. Donc, c'est-à-dire qu'au moment d'avancer, il faut plus que j'ai d'avion qui soit dans la même case que moi. Si il est ici, c'est pas gênant. Par contre, si j'avance et qu'il est ici, ça coince, ça percute. Alors, bien évidemment, pour atterrir, il ne faudra plus qu'il y ait d'avion aussi pour pouvoir atterrir. Ensuite, le copilote il va devoir gérer cet espace-là. C'est tout ce qui est dessiné en orange. Hein. Et le bleu, il va falloir qu'il gère ce qui est indiqué ici. Bon, là, c'est relativement simple. Le moteur est long. Voilà. Si je mets un 1 ou un 2 ici, je valide ici. Si je mets un 3 ou 4 ici, je valide ici. Et si je mets un 5 aussi, je valide ici. Le bleu va dans l'ordre où il veut. Il n'est pas obligé d'aller dans un autre. Le rouge est obligé d'aller dans l'ordre. C'est-à-dire que si j'ai pas fait le 1-2, je ne peux pas faire le 2-3. Et si j'ai pas fait le 2-3, je ne peux pas faire le 4-5. Et etc., etc. Pour tout passer au vert. Possibilité ici d'avancer les freins. Donc ça c'est le pilote qui les fait. Pareil, il est obligé d'aller dans l'ordre. S'il met 2, il pourra valider ici 2 et j'avancerai ici comme ceci. 4 comme ceci, 6 comme ceci. Dernier point avant de parler sur le freinage. Le café. Là, c'est n'importe quelle valeur, n'importe quel dé. Quand on met ici, je vais venir mettre un petit symbole. Café. Là. Ok, capté. Voilà. Quand il y a un chiffre qui te plaît pas, tu peux le modifier de 1. Tu peux le modifier de 1. Donc, c'est-à-dire que si à un moment donné, tu peux dire, ben, j'ai un 3 normalement, et celui-là, eh ben, je vais le transformer, ça va devenir, alors je sais pas quoi, un 4 par exemple. Un 4 ou 5, ok. Ben, c'est plus 1, hein. Plus 1 ou moins 1, je crois. Sachant que tous les cafés que tu n'utilises pas d'un tour sur l'autre sont gardés. Un point important, l'altitude, elle, tous les tours, elle descend. Quoi qu'il se passe. Donc tu as 6 tours pour torcher le truc. Voilà. Tous les tours, elle descend. Tu vas arriver à la dernière manche. Comment tu vas arriver à la dernière manche? La dernière manche, elle va être faite si, à un moment donné, tu arrives comme ceci, tu arrives comme ceci. Alors bien sûr, il n'y a plus d'avion, hein. On est d'accord. Que tous les voyants sont ouverts. Ceux-là et ceux-là. Voilà, donc il n'y a plus d'avion, on en a parlé. Et à ce moment-là, c'est l'atterrissage. L'atterrissage, il est simple. Tu mets un dé ici et un autre dé qui est mis là. On a additionné 2 dés. Il faut que ça soit inférieur à ton freinage. C'est ta vitesse. D'où l'intérêt du... D'où l'intérêt. Alors, tu peux arriver en n'ayant pas freiné du tout, mais c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses 2. Si tu n'as pas freiné du tout, il n'y a qu'un 2 qui te fait arrêter. Si tu as réussi à freiner une fois, ben c'est un 2, 3 ou 4 qui te fait gagner. Et puis si tu as réussi à finir 3 fois, tu peux aller jusqu'à 6.
t'as gagné voilà, cet aéroport. En sachant que c'est le plus simple, puis après tu as plein d'autres aéroports. Ici, c'est ici et ici, j'ai positionné ce qu'ils appellent des relances. Quand on va passer l'altitude, je vais le mettre ici. Et là, à n'importe quel moment, l'un ou deux, tu peux utiliser un jeton relance, toi ou moi. Et à ce moment-là, toi comme moi, on peut relancer les dés. Il y en aura un là et on pourra en récupérer un autre ici. Ça, c'est encore des jokers. Il y a un point quand même important que j'ai oublié de te préciser, c'est que chaque fois que tu vas avancer sur un truc, ou que moi je vais avancer sur un truc là, celui-là il se décale, celui-là il se décale. Donc si toi tu ouvres un de ces trois là, tu vas venir là. Ah, ça veut dire qu'on est obligé d'avancer en même temps. Si moi j'ouvre un de ceux-là, je vais aller là. Donc ça va un petit peu décaler la notation ici. Et donc la première piste c'est la plus simple, c'est la piste de Montréal. Montréal-Trudeau. Donc c'est la plus simple du jeu. Et après, juste pour vous montrer, hein, on en a beaucoup et après on rentre dans la difficulté. Tout ce qui est vert est facile, tout ce qui est orange est moyen et tout ce qui est rouge est compliqué et tout ce qui est noir, alors là, c'est carrément très compliqué. Voilà. C'est comme les pistes de ski. Ok, alors bon, je sais pas s'il y a des discussions stratégiques à faire au départ, parce que Enfin, il n'y a pas grand chose à faire, mais... La logique pour moi, telle que je le vois, faut charger les cafés. Ouais, Au moins, ça permet... Après, ça dépend des dés. Si t'as un dé qui est sympa à jouer, on essaye comme ça. On y va? Bon, allez. Allez, c'est parti. Donc maintenant, plus personne ne parle. Ici, c'est au capitaine de commencer. C'est fini? Premier tour. C'est fini pour le premier tour. Alors, hop, on récupère. Ça descend. On est à 5 mm d'altitude. Avant de rajouter les dés, on peut discuter. On a toujours une relance possible, hein, Kevin. Putain, c'est chaud. Non, on est pas mal. On a commencé un peu à avancer là-dessus. On a commencé un peu à dégager la piste. On est toujours droit. Moi, Je pense que pour moi, le premier dé à faire, comme on a à peu près fait, vu qu'on a que 4 chiffres, c'est de gérer la stabilisation. Faut qu'on garde ça en premier, ouais. Ah, On y va comme ça? Ouais. Donc tu peux relancer toi aussi autant de dés que tu veux. On est avancé là. Ok. C'est parti. Entre les deux. Ok. C'est good. Ça pense. Ok, là il va falloir qu'on stabilise un petit peu si on peut. On va stabiliser un peu l'avion. Et puis j'essayerai un petit peu d'avancer là-dessus. C'est bon? Ouais.
c'est moi le jeu en plus. Yes. Voilà. Et tu vois, le 2, j'aurais pu le transformer en 1 pour virer un avion plus tôt. Oui. Ouais, parce que là, si on avance, on est mort. Hein. Si on n'est pas viré avant, on est mort. Donc ça veut dire, là, il va falloir, soit on n'avance pas, c'est-à-dire être en dessous le bleu, si on ne veut pas avancer. Petit chiffre. Voilà. Il va falloir sortir le petit chiffre. Soit virer de l'avion avant d'avancer. 4. On lance le quatrième, donc on a une relance possible. Ok. C'est à moi de commencer. Ça descend. Bon, on arrive. On limite la casse quand même. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pas utilisé la relance. Le truc qui me fait chier, c'est quand on a eu un gros score là, et puis là, il faut rééquilibrer l'avion. Il faut rééquilibrer l'avion, il faut commencer à freiner. Donc on va gentiment arriver près de l'aéroport quand même. Et puis moi, il faut que je finisse mon truc aussi. Ok, ça sera à toi de commencer. On part sur ce qu'on s'est dit. Donc Bon, c'est voilà. bon. Moi je pourrais lancer aussi, mais je décide de pas faire. Ah, oui, on a vu. Mais... Donc on est pas mal. Ça fait 2, 4, t'es là. Bon ben on approche, hein. Là ça va descendre. Ça va être moi de commencer. Bon, stabiliser, on n'est pas si mal. Il va falloir qu'on avance un petit peu. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit on décide d'avancer un bon coup pour là, et puis le coup d'après, histoire d'arrêter en douceur, on s'arrange pour pas du tout avancer. Soit on avance étape par étape. Donc là, il faut qu'on équilibre. Ça, c'est les tiens. Il faut qu'on équilibre, d'avancer un petit peu quoi, quand même. Et moi, il faut que je finisse ça. Orange. Ah oui, ouais, d'accord. Là, on est pas mal. Alors, ça veut dire que là maintenant, en fin de manche, on va descendre d'altitude. On arrive ici. L'atterrissage. Donc là, ça va être relativement simple. Donc on est bien tout au vert. Ouais. On est bien équilibré.
Donc il faut qu'on garde l'équilibrage et qu'on gère la vitesse pour être C'est en ça. dessous de 6. C'est ça. Donc pour gérer l'équilibrage, ce que je propose, Ouais. Bah, de toute façon, on a du café. Hein. c'est d'essayer d'enquiller le maximum Ah, en termes de valeur. on peut essayer, hein. On peut essayer. Et puis pour freiner, il faut qu'on soit. La somme des deux soit en dessous du 6. Donc c'est minimum pour le freinage. Voilà. Et on c'est ajuste ça. avec le café. C'est ça. Ce sera à toi de démarrer. C'est bon. Il faut rester équilibré. C'est fini. Victoire! C'est gagné. C'est chaud. On est bien 5, donc inférieur à notre freinage. On est bien équilibré. On est bien à l'aéroport. Il n'y a plus d'avion qui nous gêne. On est bon. Parce que la freine est déréglée, on peut les mettre n'importe où. C'est fini. Donc, bon, c'est la partie la plus simple. Hein. C'est l'aéroport de départ pour t'apprendre le jeu. Ouais, mais même à l'aéroport de départ, si t'as pas les bondés, t'es. Voilà. Après, il y a plein d'autres aéroports et des difficultés de plus en plus croissantes. Mais pas mal. Voilà. Vous avez vu une partie de Sky Team. Donc, 2 joueurs forcément, parce que vous êtes toujours à 2 joueurs. Bah, je vous propose que nous, après, on se fasse une petite notation aussi, qu'on vous mettra sur la chaîne. Et puis peut-être qu'on enchaînera une autre partie à un autre moment. Puis voir d'autres parties et d'autres types d'aéroports. Et puis bah, continuez à nous suivre, à liker, enfin, tout ce que vous savez faire depuis le début. Voilà. Merci les jeunes. Allez, ciao ciao tout le monde. On vous souhaite une agréable séjour. Il fait 30 degrés à Sochaux. Exactement.